Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo qui va concerner la découverte de l'ikigai en tant qu'entrepreneur et comment ça va vous servir au jour le jour et comment cela est intimement lié au why de votre entreprise. J'ai intitulé ça Se recentrer sur ce qui compte vraiment. Alors je vous propose simplement de me présenter. Je suis Caroline Duchesne, j'ai une expertise d'une douzaine d'années dans le conseil en création, gestion et reprise d'entreprise au sein de Challenge SBL, qui est une structure d'aide à l'autocréation d'emplois. Nous avons pu également, avec mon collègue Quentin de Créancourt, y développer l'espace de coworking Codine, qui se situe donc à Dinan, là où devait se tenir la formation d'aujourd'hui que je vous transmets par vidéo dans le cadre des Mardis des talents, les talents étant vous, les chefs d'entreprise et futurs chefs d'entreprise. J'ai parallèlement, également développé mes propres activités en ferronnerie d'art, décoration de jardin, décoration d'intérieur et je suis un membre fondateur de différents collectifs, dont un collectif d'artistes et d'artisans d'art, Sylvar, membre fondateur d'un groupe d'action locale et board member au sein de l'Eurospace Center. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec l'agenda qu'allons-nous voir lors de cette vidéo. D'abord, pour qui et pourquoi nous prenons place aujourd'hui, pour qui et pourquoi nous allons analyser l'ikigai, découvrir l'ikigai et le why, pour ensuite parler des perspectives pour demain, surtout, j'ai envie de dire, en cette période un peu particulière de confinement. Donc voilà, je vous invite à rester jusqu'au bout. Alors, pour qui et pourquoi? Tout d'abord, pour qui? Avant toute chose, évidemment, ça me semble assez évident de parler de l'ikigai et dans une perspective de création d'entreprise. Souvent, les personnes qui viennent nous voir en accompagnement ont une vague idée, de ce qu'ils veulent faire sur base, potentiellement d'un passé professionnel. C'est très bien, il faut se baser sur des compétences, des acquis et cetera. Mais au final, ne font ne trouvent pas nécessairement une flamme dans ce qu'ils font et cetera. Et donc on va parler de tout ça. Mais ça s'adresse également aux chefs d'entreprise qui ont parfois une entreprise depuis, 5, 10, 15, 20 ans, qui ont, pu saisir les opportunités au fur et à mesure, de leur chemin d'entreprise, j'ai envie de dire, quand elles se présentaient et cetera, développer un secteur, envisager un autre et cetera et parfois, au final, se disperser un petit peu et ne plus vraiment trouver de motivation ou d'envie à chaque jour pouvoir continuer, à diriger cette entreprise et cetera. Un peu de lassitude se serait potentiellement installée. Cet outil, l'ikigai, qu'on va lire de manière très entrepreneuriale, hein, va pouvoir potentiellement, vous aider à faire quelques choix dans les choses que vous allez entreprendre demain, dans les choses que vous allez relancer potentiellement demain et balayer potentiellement certaines activités qui vous semblent moins essentielles ou en tout cas qui vous tiennent moins à cœur et qui font peut-être moins sens chez vous. Découvrons cet outil. L'ikigai est un outil de développement personnel japonais qui signifie joie de vivre et ou raison d'être. Et donc l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi, sur ses motivations profondes et voir comment, d'une manière entrepreneuriale, vous allez pouvoir en tirer le meilleur. D'abord, l'outil va vous inviter à définir ce que vous aimez faire. Alors ce que vous aimez faire, c'est ce qui vous donne le sourire le matin, c'est vraiment, heu, ben voilà, ce qui vous donne la banane, alors ça peut être tout et son contraire, hein, donc ça va être, moi j'aime partir en vacances, OK, vous aimez les vacances, OK, c'est un réel centre, d'intérêt pour vous. J'aime faire quoi? J'aime, pouvoir, me balader dans les bois, j'aime pouvoir faire la danse de la joie, j'aime pouvoir, simplement cuisiner, j'aime organiser, j'aime. Qu'est-ce que vous aimez faire au final? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Mmh, listez, je vous invite à lister réellement toutes les activités que vous aimez faire, que vous faites réellement sans contrainte. Voilà. Je pense que c'est là qu'il faut se placer, c'est sans contrainte. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel pour vous de faire ces actions-là, ces tâches-là. Qu'est-ce que vous aimez faire? Alors on n'est pas obligé de se centrer uniquement sur le côté professionnel des choses et j'ai envie de dire justement, sortons de ce côté professionnel et allons vers, les activités personnelles que vous avez.
d'accord? Parce que principalement, les activités que j'ai citées ici, qui sont, de faire la cuisine, de partir en vacances et cetera, c'était tout à fait personnel, pas uniquement dans le cadre professionnel. Donc l'idée, c'est justement de sortir du cadre. Quand je pense à mon entreprise et à mon avenir professionnel avec cette entreprise. D'où l'idée de faire une liste réellement non exhaustive de ce que vous aimez faire. Et j'ai envie d'aller même un petit peu plus loin en vous invitant à réellement même imaginer votre job idéal. Alors là, je sors un peu de l'ikigai, mais ça va nous servir pour la suite. C'est que au final, l'idée, c'est réellement de ne pas avoir de limitation dans votre pensée, dans vos cheminements, et que vous fassiez un brainstorming avec vous-même. Au final, pas de limites, pas de contraintes, pas de fausses, pas de mauvaises idées, j'ai envie de dire, et donc notez tout. Notez tout et faites-vous plaisir en pensant à ça. Réellement, qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous aimeriez faire demain? Quel va être votre job idéal? Rêvez-le, posez-le sur le papier et dites-vous bien que potentiellement c'est possible. Dans ce deuxième cercle, on vous propose ensuite de lister, d'analyser, de regarder tout ce dont vous êtes, de tout ce pourquoi pardon, vous êtes doué. Alors on a tous des talents, qu'ils soient plus ou moins affirmés ou plus ou moins cachés si vous voulez. L'idée, c'est que vous découvriez vos propres talents. Pourquoi vous êtes doué? Ben, on est doué pour plein de choses sans parfois s'en rendre compte. Donc, exercice peut-être un peu plus difficile que le premier qui était de lister ce que vous aimez faire. Ici, réellement, ce pourquoi vous êtes doué, eh bien, déjà, la première chose, c'est peut-être plus facile de regarder dans le cadre professionnel où, préalablement, bah, vous avez pu briller pour certaines actions, et cetera, être plus rapide que les autres pour réaliser certaines tâches, et cetera, avoir un esprit plus vif sur certaines notions. Donc voilà, il faut vraiment ne pas vous brider non plus sur cet exercice, de se dire: «Mais pourquoi je suis doué? En quoi je suis doué? Quelles sont les tâches qui sont faciles pour moi et qui potentiellement ne le sont pas pour les autres?» Et listez. Soyez également de nouveau prolixe sur la question parce que c'est important de pouvoir ensuite, in fine, lier tout ce que vous aimez et tout ce pourquoi vous êtes doué. Le troisième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. Donc avec les 2 premiers cercles, on était un peu centré sur soi-même, donc c'était vraiment une introspection vers l'intérieur. Les 2 autres cercles, vous allez voir, on va aller vers l'extérieur. Alors, ce dont le monde a besoin, eh bien, j'ai envie de dire, ça va être une belle analyse, au final, pour vous qui êtes créateur d'entreprise ou pour vous qui êtes entrepreneur, une belle analyse de, ce que le monde attend de vous, au final. Donc, ce dont le monde a besoin, ça va être analyser les besoins de vos futurs clients, les identifier avant tout évidemment, qui a besoin de quoi et analyser, ben, tous les besoins et puis ensuite on verra si vous pourrez apporter une réponse en fonction de ce que vous aimez faire et de ce pourquoi vous êtes doué. Et donc l'idée ici, c'est de faire en quelque sorte l'analyse de marché. L'analyse de marché, ce dont le monde a besoin, c'est segmentation client, donc identifier les groupes de clients avec qui vous avez envie de travailler, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'identifier les personnes avec qui demain vous souhaiteriez travailler, quel est votre client idéal et identifiez-le. L'idée, c'est ensuite dès qu'on a identifié ces clients idéaux, de pouvoir analyser leur mode de fonctionnement, la façon dont ils réalisent certaines tâches qui sont en lien potentiellement avec ce que vous pouvez leur offrir et de voir là où vous pourriez apporter votre pierre à l'édifice. Ce dont le monde a besoin. Alors quand on a déjà son entreprise, quand on est déjà actif depuis une vingtaine d'années, depuis 15 ans, depuis 5 ans, qu'on est, potentiellement bien ancré sur son marché, ce que je vous souhaite. Vous allez me dire: «Oui, mais l'étude de marché, ça se fait avant et cetera». Eh bien, j'ai envie de vraiment nuancer parce qu'à ce moment-là, on parle de veille de marché. Il est évident et surtout, j'ai envie de dire encore plus maintenant, par les temps qui courent,
que les besoins de votre client, les besoins du monde, évoluent constamment. Les besoins évoluent constamment, et donc ce questionnement de se dire, mais au final, est-ce que moi, mon client idéal n'a-t-il pas évolué? Exemple, mon entreprise a grandi, j'ai pu engager des collaborateurs, je peux maintenant m'adresser à des clients qui sont plus gros. Oui, j'ai une évolution dans ma clientèle. Pourquoi est-ce que je communique toujours vers les petits clients? À vous de voir. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, le monde est en constante évolution, les changements et les évolutions se font de plus en plus rapidement, et donc l'idée, se reposer cette question de ce dont le monde a besoin, ce dont mon client a besoin, et au final, qui est réellement mon client, ça reste d'actualité même si on a une activité qui est déjà sur les rails. Ensuite, le dernier cercle, et là on nous ramène sur la réalité économique du terrain, c'est ce pourquoi le monde est prêt à payer. Ah, oui, effectivement, c'est bien beau de pouvoir faire ce que j'aime. En plus, je suis douée pour. Le monde en a besoin, extra. Mais est-ce qu'il est au final prêt à me payer pour pouvoir faire tout cela? Et là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir confronter ce que vous aimez, pourquoi vous êtes doué, euh, et en relation avec les besoins du marché. Ben, c'est de confronter le marché avec une réelle offre de service que vous allez rédiger et à laquelle vous allez adjoindre une tarification. Cette tarification, est-ce que le monde économique, le marché, vos clients est prêt à l'accepter telle qu'elle? La question de la tarification est évidemment une question importante et ô combien parfois difficile à définir. Il y a deux axes de travail. Le premier axe reste celui de la valeur que vous attribuez vous-même à votre produit et votre service. Alors c'est pas toujours évident. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui, par exemple, venaient d'un secteur un peu plus social et avaient réellement des difficultés à donner une juste valeur à leur propre travail, le sous-évaluaient souvent et sous-évaluaient également leurs compétences ou capacités. Il s'agit donc aussi d'avoir un peu de confiance en soi pour pouvoir affirmer son prix sur le marché. La deuxième façon de pouvoir déterminer son prix est évidemment la comparaison. Quel prix pratiquent vos concurrents? Et donc là, il faut s'armer de patience et analyser le monde qui vous entoure de nouveau, la concurrence, le marché dans lequel vous allez vous insérer et faire en sorte de trouver un juste milieu entre ce que vous estimez être votre propre valeur et le prix sur le marché. On a donc 4 pôles, 2 centrés sur soi-même, le jaune et le vert, et 2 centrés sur l'extérieur, le rouge et le bleu. L'idée maintenant, c'est de voir comment les choses s'entrecroisent. Si on prend l'intersection entre ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin, nous avons la mission. La mission, c'est ce qui fait sens, en fait, pour chacun d'entre nous, peu importe le métier qu'on exerce. On n'est pas tous là pour sauver le monde, évidemment. Entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi le monde est prêt à payer, nous avons la vocation. Mais cela est-il suffisant au final si on n'aime pas vraiment ce qu'on fait et si on n'est pas vraiment doué pour? L'intersection entre ce pourquoi le monde est prêt à payer et ce pourquoi je suis doué s'appelle la profession. On obtient donc une rémunération pour des tâches effectuées, sans pour autant aimer ce que l'on fait, et au final, potentiellement, le monde n'en a pas vraiment besoin. Pas très motivant. La dernière intersection, il s'agit de la passion. On aime ce qu'on fait, on est doué pour le faire, mais on n'est pas spécialement payé pour et le monde n'en a pas spécialement besoin. Alors on se rapproche du centre, avec les intersections entre 3 cercles maintenant. Alors entre ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis doué et ce dont le monde a besoin, on éprouve évidemment à réaliser ces actions avec beaucoup de plaisir et satisfaction, mais il nous manque quand même la dimension économique et le revenu. Entre ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et
ce pourquoi le monde est prêt à payer. Nous avons l'enthousiasme de pouvoir réaliser nos tâches, faire ce que on aime faire, mais on n'est pas spécialement doué pour. Et donc, on a ce sentiment potentiellement d'incertitude sur l'avenir ou parfois un petit sentiment d'imposture. Entre ce dont je suis doué, ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi le monde est prêt à payer, ce dont le monde a besoin, nous avons une routine confortable qui s'installe dans les tâches que nous réalisons. Mais au final, sur le long terme, peut s'installer un sentiment de vide, de lassitude, d'ennui dans ce que l'on fait, parce qu'on n'aime pas spécialement ce que l'on fait. Enfin, à l'intersection entre ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis douée et ce pourquoi le monde est prêt à payer, on a effectivement pas mal de satisfaction personnelle à réaliser ce que l'on fait, puisqu'on fait ce que l'on aime et on est doué pour le faire. Mais parfois, ça peut manquer de sens. Et on peut éprouver un sentiment d'inutilité, puisque au final, tout ce que l'on réalise, le monde n'en a pas vraiment besoin. Et au final, l'idéal, en sachant que ce n'est pas évident l'exercice qui est en train d'être envisagé ici, l'idéal est réellement de définir son ikigai, et qui est ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi le monde est prêt à payer, et ce pourquoi je suis doué. Alors, définir son ikigai, ça peut prendre un certain temps. Parce qu'il y a beaucoup d'introspection d'abord, et il y a une étude du marché ensuite. Donc ce sont deux temps différents, clairement, parce qu'on ne peut pas étudier le marché sans savoir plus ou moins ce qu'on a envie de faire. Et l'idée, c'est que en plus, cet ikigai, il va évoluer au fur et à mesure de votre vie et au fur et à mesure de l'évolution des marchés, etc. Comme je dis toujours, une entreprise, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant qui, avec le temps, va pouvoir évoluer, va devoir évoluer, va devoir s'adapter aux besoins changeants des clients, aux conditions économiques qui évoluent, etc., etc., à l'environnement qui lui-même est quelque chose de vivant. Et donc l'idée, c'est réellement de se dire, cet ikigai, oui, je le fais maintenant. Je le fais maintenant, mais je sais qu'à un moment donné, je devrais me reposer la question. Qu'est-ce que mon ikigai et comment celui-ci a pu évoluer après 6 mois, après 1 an, après 5 ans, hein? Est-ce qu'au final, je suis toujours centrée sur ce que j'aime? Est-ce que ce que j'aimais ou ce pourquoi j'étais douée avant, je ne suis plus vraiment douée là, mais j'ai développé une expertise ailleurs? Et en plus, j'adore cette nouvelle expertise. À ce moment-là, voilà, l'ikigai évolue, votre offre de service va évoluer, en même temps que votre client grandit, évolue également. Le travail qu'on vous propose ici, c'est un travail extrêmement positif. Parce qu'il travaille sur vos aspirations et vos motivations profondes. Ensuite, il vous ramène à une réalité économique sans oublier tout ce qui a été dit dans vos aspirations et vos motivations. Ça définit donc, ou redéfinit, les bases d'une entreprise et recentre sur le core business de celle-ci. Qui sont les clients? De quoi ont-ils réellement besoin? Qu'allez-vous proposer en termes de solutions en réponse à leurs besoins? Et à quel prix? Des questions évidentes quand on crée une entreprise. Ça vous apporte également, j'espère, une motivation pour avancer, créer et faire grandir votre entreprise dans la direction qui est la vôtre, avec du sens pour vous. Et c'est là le plus important. Parce que c'est ça qui va me permettre de faire une transition vers le why de l'entreprise. Pour définir le why de votre entreprise, on utilise ce qu'on appelle le cercle d'or. Alors je vous propose de faire une petite pause dans cette vidéo, d'aller consulter une autre vidéo de Simon Sinek qui va vous expliquer bien mieux que moi l'idée et le concept du cercle d'or pour pouvoir définir votre why et l'importance que cela a dans le cadre de votre entreprise. Et on revient tout de suite après pour la fin et le lien entre l'ikigai et votre why. J'espère que cette vidéo
vous a été éclairante. L'idée maintenant, c'est de voir un petit peu comment ça va s'appliquer à nous, en regard avec ce que nous avons dit au préalable. Donc le quoi. Le quoi, donc le cercle extérieur de notre cercle d'or, c'est ce qui est toujours le plus facile à présenter. C'est ce que vous faites, ce que l'on vend, ce pourquoi on se fait payer, c'est le produit que l'on réalise, etc. C'est assez simple, j'ai envie de dire, surtout quand le produit est tangible, hein, donc un menuisier qui fait des meubles, voilà, tout le monde a vite compris. Ça l'est tout de suite déjà un peu moins quand on est dans le service, parce que là, il faut tangibiliser le service avec potentiellement des rapports, des timesheets, etc., etc., pour tangibiliser le résultat. Ensuite, on a le cercle how, le comment. Comment on réalise ça? Les techniques qui sont utilisées, les méthodes et procédés qui sont employés, la diversification en termes de produits, par exemple, la spécificité, vos talents. Ouais, ils se trouvent là, en fait, vos talents. Les how, le comment on réalise ça. Le talent est donc au service de votre entreprise, mais ça n'en est pas la raison de sa création, parce qu'on ne crée pas une entreprise uniquement avec du talent. Il faut des envies derrière. Le how, le comment, ben là, on est déjà donc dans des spécificités techniques, etc. Ça reste quelque chose de très analytique, très cartésienne au final. Ok. Et là, Simon Sinek vous propose de travailler votre why. Chose que, encore à l'heure actuelle, mais ça commence à évoluer, peu d'entreprises expliquent à leurs clients. Peu d'entreprises réfléchissent même à ce why d'entreprise. On est là depuis 10-15 ans, pourquoi on va se prendre la tête, pourquoi on va se questionner sur pourquoi mon entreprise existe. J'ai envie de dire, elle avait peut-être énormément de bonnes raisons à exister il y a 20 ans. Est-ce qu'elle a encore énormément de raisons et de bonnes raisons d'exister aujourd'hui? Autre que la rentabilité financière. Le pourquoi, c'est au final, on revient à pourquoi vous vous levez le matin. Vous. Alors vous allez me dire, mais l'entreprise et moi sont deux choses différentes, deux entités différentes. Oui. Légalement, je suis d'accord, et encore, ça dépend. Mais vous êtes le seul vendeur de votre entreprise si vous êtes indépendant, ou vous êtes le chef d'orchestre de cette entreprise, encore plus si vous êtes indépendant, vous êtes le vendeur et le chef d'orchestre. Mais l'idée, c'est que si vous n'avez pas la flamme, si vous n'avez pas envie de vous lever le matin, votre entreprise, elle avancera moins vite. Je ne dis pas qu'elle n'avancera pas, mais en tout cas, elle n'avancerait certainement pas de la même façon que si vous aviez une vraie pêche à faire ce que vous faites le matin. Et donc l'idée, c'est de se dire, mais pourquoi je suis en train de faire cette entreprise? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et qu'est-ce qui va faire sens pour mes clients demain? Parce que si ça fait sens pour vous, ça risque fort de faire sens pour ceux qui vous entourent. Et j'espère, pour votre cible clientèle, les clients que l'on a identifiés au préalable via l'ikigai. Il s'agit donc de se poser la question de pourquoi la structure existe-t-elle, de pourquoi les gens vont acheter chez moi plutôt que chez mon concurrent, quel est le sens que je vais donner à toutes les tâches et actions que je fais au sein de mon entreprise, à toutes les spécificités, etc., que je vais donner à mes produits et mes services, pourquoi je fais cela, et le transmettre avant toute chose au client, afin qu'au final, les choses soient beaucoup plus simples pour le convaincre d'acheter chez vous. Et oui, on en revient à là. Pourquoi? Parce qu'il est toujours plus facile de vendre à un client qui est déjà convaincu et à un client qui vous ressemble, dans les schémas de pensée, dans la façon de fonctionner. Et donc, partir d'un point de vue beaucoup plus émotionnel dans votre communication parce que vous avez analysé intérieurement pourquoi vous faites les choses, pourquoi cela fait sens pour vous et que donc ça peut faire sens pour les autres, eh bien on part déjà plus gagnant que quelqu'un qui est sur base de simplement parler
de l'extérieur du cercle vers le centre du cercle. Parce que simplement, quand le client a déjà entendu dans le discours commercial ce que l'on vendait, comment on le vendait, quand on en arrive au pourquoi, la plupart du temps, on oublie d'en parler parce qu'on est déjà en train de vendre. On est déjà en train de parler du prix du coup, etc. Et donc, du coup, pourquoi on le fait? Ah non, il faut vendre. On zappe souvent l'idée. Et le client, de toute façon, ben, le chemin est loin. Ce qui est le plus important, qui va le faire vibrer lui-même à l'intérieur, au final, arrive trop tardivement et ne le touche plus. Alors que si on commence par l'intérieur du cercle, à commencer à faire vibrer les gens, à se dire, mais oui, c'est juste ce que cette entreprise fait. Parce que ça résonne en moi, parce que j'ai les mêmes schémas de pensée que cette personne, j'ai les mêmes croyances potentiellement, voilà, on peut en parler. L'idée, c'est que ce client, il va accepter beaucoup plus vite les capacités techniques, etc., et comprendre bien plus facilement ce que vous vendez. En tout cas, il aura une oreille beaucoup plus attentive parce que vous avez commencé par le toucher là, au lieu de le toucher là. Le why n'est jamais qu'une traduction en termes entrepreneurial de vos aspirations profondes et de vos motivations profondes. De se dire que au final, votre ikigai, votre raison d'être à vous, est intimement liée à la raison d'être de votre entreprise et va servir vos objectifs personnels de réalisation et d'épanouissement, fait en sorte que votre entreprise, de un, vous serez 1000 fois plus motivé à la conduire vers le succès, et de deux, pourra toucher émotionnellement réellement beaucoup plus rapidement vos clients et donc engendrer plus rapidement des revenus. Voilà. Alors comment faire en sorte que demain, on soit plus fort de cette analyse, plus fort de ce confinement, il faut quand même le dire. Demain, moi je vous invite vraiment donc à définir votre raison d'être pour au final pouvoir définir réellement la façon dont vous allez conduire vos activités, que ce soit en termes de retrouver un job dans le job qui vous fait vraiment vibrer, que ce soit créer une entreprise, que ce soit recentrer votre entreprise en tant qu'entrepreneur déjà confirmé. Réellement, n'hésitez pas à vous poser. Voilà. Première étape, se poser, réfléchir, lister les choses dont on a parlé aujourd'hui et essayer de croiser tout cela pour dire, mais voilà, au final, le cœur des choses, c'est ça. Le cœur de mes activités, ça doit être ça. Alors ça n'effacera jamais toutes les tâches qui vous paraîtront peut-être un peu plus rédhibitoires, hein. Quand on est professionnel du bien-être, fatalement, il faut faire des papiers comme tout le monde. Quand on est toiturier, il faut faire des papiers comme tout le monde. Alors si faire des papiers, c'est pas vraiment quelque chose qui apparaît dans votre ikigai, je peux le comprendre pour certaines personnes, d'autres adoreront, hein, faut pas oublier. Ça n'empêchera pas ça. Non. Ça n'empêchera pas de devoir rester dans une réalité économique et sociale qui est la nôtre. Mais par contre, ça vous permettra de retrouver la motivation, de balayer ces tâches et de les faire, soit de les déléguer, soit de les faire plus rapidement ou avec plus d'enthousiasme parce que vous aurez nourri votre intérieur de moments qui en valaient vraiment la peine pendant la journée et qui étaient centrés réellement vers ce qui était essentiel pour vous. Et donc ces moments vont être beaucoup plus nourrissants en termes d'énergie, en termes de motivation pour pouvoir affronter le reste. Prenez donc le temps, dans cette période assez particulière, vous êtes peut-être confiné, vous êtes peut-être chez vous, en arrêt d'activité, et je peux comprendre que la période ne soit pas évidente, qu'elle peut être compliquée financièrement notamment. Prenez ce temps pour vous poser, travailler sur vous-même et je vous souhaite sincèrement de pouvoir en retirer le meilleur pour que par la suite, eh bien, ce ne soit que plus beau, que plus fort et qu'on en sorte un peu tous grandis, on l'espère. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous en avez appris un peu plus au sujet de l'ikigai et du why de votre entreprise. Je vous souhaite également de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin des gens que vous aimez et à bientôt.